Bienvenue sur ma chaîne, je suis Marie de la mercerie Au Mail de Jeanne et on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le... Quel jour? Je ne sais pas quelle journée, mais je sais qu'on est le 1er janvier. Et donc je vais en profiter pour vous souhaiter à toutes et tous une très très bonne année et surtout la santé. Je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus sous mes précédentes vidéos. Merci de prendre le temps de, de commenter, de liker. C'est extrêmement encourageant. Vous ne pouvez pas savoir quand on est de l'autre côté. Chaque like, chaque commentaire, ben, on se sent moins seul en fait. Et c'est très très motivant. Donc merci beaucoup. Voilà, et donc je reviens pour vous donner des nouvelles des travaux au sein de la mercerie. Entre, aujourd'hui et la dernière vidéo, il y a eu 2 semaines d'écart, je crois, et donc en 2 semaines, il s'en est quand même passé des choses, même si ces 2 semaines n'étaient peut-être pas aussi productives qu'elles auraient pu l'être, étant donné que c'est en période de fêtes, vacances scolaires et cetera. Donc moi et mon conjoint, on a eu un petit peu moins de temps, complet à la mercerie. Quoi qu'il en soit, ça a bien avancé et donc je voulais vous informer de ces avancées. Ça a avancé au niveau de la pièce du fond qui est en fait, l'atelier qui sera loué. On pourra louer cet espace pour coudre avec, donc les machines, une table de coupe, tout le nécessaire pour coudre. Donc j'ai reçu pour cette pièce les meubles, j'ai reçu une étagère de stockage que j'ai montée avec mon fils, je vous mettrai des images par ici. Une étagère de stockage, une table géniale, réglable en hauteur. Donc pour tout ce qui est, en ce qui me concerne, expédition, parce que la mercerie aura un site de vente en ligne. Donc pour expédier, j'aurai une table où je pourrai travailler debout, ce qui est un confort, énorme. Je n'ai jamais eu avant. Et pour découper les tissus, beh, cette table le permettra, on pourra couper nos tissus debout. Donc j'ai reçu ça et j'ai reçu aussi un bureau sur lequel il y aura la machine à coudre et plus tard, je voudrais commander un deuxième bureau pour y mettre la surjetteuse. Donc c'est ce qui s'est passé au niveau de cette pièce, ce sont les meubles et surtout, j'ai mis de la couleur. J'ai mis de la couleur dans cette pièce, que je voulais donc c'est un jaune moutarde, un jaune curry. Pourquoi cette couleur? J'ai choisi cette couleur car je voulais que la pièce soit chaleureuse, déjà, chaleureuse et motivante. C'était vraiment ce que je voulais ressentir au sein de cette pièce. Donc pour moi, c'était cette couleur qui, pouvait le plus contribuer à, cet effet-là. Donc j'ai mis cette couleur, heu, je ne sais pas trop si, le rendu que vous avez en vidéo est vraiment, le bon rendu en fait. Quoi qu'il en soit, imaginez-vous un jaune curry. Voilà pour la pièce du fond. Donc c'est plutôt chouette parce qu'on a aussi le sol, on l'a déjà reçu, il restera à le faire, mais on a un petit problème dans cette pièce au niveau électricité. Le chauffage fait tout sauter, donc on a un petit problème électrique à résoudre qui va demander pas mal de temps, mais voilà. Pour cette pièce, il ne reste plus que le problème électrique, le sol et c'est fini. C'est fini, oui. Donc voilà, si, il faut rajouter une prise électrique, un petit peu d'électricité pour cette pièce, on met le sol et c'est fini. Parfait. Pour la pièce du fond. Ensuite, il y a une pièce, vous savez quand on rentre dans la boutique, à droite, il y a une zone que moi j'avais définie comme étant la zone des laines et en fait, changement de programme, ce ne sera pas la zone des laines, ce sera en fait la salle, de vente pour tout le matériel couture. Donc, j'ai pris cette décision parce qu'en fait, je voulais pouvoir avoir une table de découpe pour mes tissus et là où j'avais décidé de mettre initialement les tissus, c'était dans le fond de la grande pièce avec une table où, on s'installait pour les ateliers, les tricoter, nos rencontres et cetera et je me suis dit que lorsque, on allait être installés à cette table, je ne pourrais pas du coup l'employer pour découper les tissus et ça m'embêtait. Alors, j'ai fait donc le choix de transvaser les tissus dans l'autre pièce où là j'aurai une table de découpe
dédié qu'à cette fonction et donc en permanence, disponible, quoi. Donc beaucoup plus pratique. Du coup, j'ai réaménagé, dans ma tête, hein, toute cette pièce pour, tout ce qui est couture, fil, tissu et cetera et dans cette pièce-là, le plafond a été repeint et l'éclairage finalisé. Donc ça avance bien. Ensuite, là où ça a avancé le plus, c'est dans les pièces d'eau, qui sont en fait les sanitaires et la cuisine. Donc là, les cloisons, donc les espaces sont créés, les cloisons sont faites, l'isolation, l'électricité, la plomberie, tout est OK. J'ai même reçu donc tout le mobilier est présent, donc il y a plus qu'à et ça a déjà énormément avancé, je vous mettrai des photos ici. Donc ça, c'est pour la cuisine et les sanitaires, ça avance bien. On va avoir donc de l'eau chaude, des sanitaires, ce qui n'est actuellement pas le cas. Ça avance de ce côté-là et je suis en train de, définir aussi de façon, définitive et donc, parce que ça fait déjà un moment que je réfléchis à l'aménagement, l'agencement et cetera. Mais là, il faut que je prenne des décisions, finales en fait, ce qui va réellement où je ne pourrai pas revenir dessus. C'est-à-dire qu'il faut que je commande, heu, pour la version définitive. Et donc là, je suis vraiment en train de travailler sur tout l'agencement, l'aménagement, définir les zones et tout le mobilier. Et en même temps, je, suis en train de compléter mes paniers, fournisseurs pour passer mes premières commandes. Ou d'ailleurs, j'ai passé ma première commande, la première commande de laine que j'ai passée, chez Fonty. Donc chez Fonty, j'ai commandé 3 bases différentes, à chaque fois en prenant 6 coloris dans chaque base. Donc il me tarde vraiment de les recevoir. Je vous montrerai tout ça. Sauf que, bah, là, c'est en vacances, ils sont en vacances, donc ça risque de retarder un petit peu, ma réception. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai validé mon premier panier. Je continue aussi mes paniers fournisseurs, il me tarde de vous montrer tout ça. Donc voilà, l'avancée des travaux à la mercerie et du coup, le fait d'avoir aussi, changé, vous savez la zone, donc les laines normalement c'était en rentrant à droite et dans le fond, il y avait, les tissus et la table. Je pensais me servir comme table de découpe et table d'atelier et table de tricot, de tout ce que vous voudrez. En fait, je change, les tissus ils vont dans la petite pièce avec une table de découpe exprès pour cette pièce-là. Et nous, on aura toujours la table dans le fond de la mercerie sur laquelle on peut s'installer pour tricoter, pour nos ateliers, nos rencontres et cetera. Et du coup, le mur qui l'entourera sera recouvert de laine. Donc je trouve ça tellement plus, cosy d'être au milieu, des laines et d'avoir tout l'espace couture où on peut vraiment avoir ce côté pratique du coupon et cetera à acheter, hop, on découpe et voilà. Donc c'est vraiment, ce choix en fait, ce nouvel aménagement, ces nouvelles décisions, me conviennent. Je suis beaucoup plus convaincue par cet agencement-là. Donc voilà, donc je suis totalement contente. J'ai reçu aussi les premiers meubles, enfin les premiers et derniers, les 3 meubles de ma cuisine. Hem, je suis trop contente, je suis impatiente de vous montrer tout ça. Et voilà. Voilà les avancements pour la mercerie. Mon fils, m'aide beaucoup aussi, vous le verrez dans les images. Vous avez dû le voir dans les images. Ensuite, donc là c'est pour tout si, autre chose. Lorsqu'on a la mercerie, je vois beaucoup de futures, clientes passer devant et elles s'arrêtent, pour me parler et leurs mots, leurs messages sont à chaque fois extrêmement encourageants et donc si jamais elles passent par là, je voulais vraiment leur dire un grand, grand merci. Heu, Chaque mot d'encouragement, on se rend pas compte en fait quand on le dit, mais pour moi par exemple, où il y a quand même beaucoup d'administratifs, beaucoup de c'est pas, tout rose d'ouvrir une mercerie. C'est parfois compliqué et du coup, quand une future cliente passe et dit: «Ah merci d'ouvrir la mercerie, il me tarde que vous soyez là parce que je cherche, je sais pas moi, une doublure rouge et tout, j'ai un manteau».
mais c'est tellement motivant pour moi, ça me refait ma journée, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment les remercier. Voilà, voilà. Et donc maintenant, dans la précédente vidéo, j'avais parlé de mes tricots en cours et donc là, je voudrais vous dire où j'en suis par rapport à tout ça. Donc j'ai bien avancé, même si j'ai pas eu autant de temps de tricot que je l'aurais voulu. J'ai quand même super bien avancé, j'en suis super contente et donc j'ai terminé déjà. J'ai terminé le truc que je voulais finir depuis tellement longtemps, le tricot boulet qui est alors il est testé, approuvé et cetera. C'est mon pull. Mon pull que, je vous montrerai aussi en fait, porté, j'ai pris des photos. Donc c'était en Suri fingering, je valide. Je l'ai porté, à la mercerie, il y a pas de chauffage, donc il fait froid et on bouge beaucoup, donc on transpire et donc je l'ai porté dans ces conditions-là et c'était idéal. Idéal parce que il m'a tenu chaud et je n'ai pas transpiré. Il était parfait. En plus, sa coupe est assez ample, ce qui fait qu'on est à l'aise dedans. Il est parfait, parfait, parfait à porter. Je valide. Donc j'avais des problèmes, vous savez, j'avais plus de suri. Du coup, j'ai fait des côtes, sans suri. Hop, j'ai fait des côtes, heu, pas aussi grandes que ce que j'aurais voulu, parce que j'avais pas tant que ça, de fil, en rab. En tout cas, c'est parfait étant donné que les manches, elles sont, ballon, ça retombe dessus et on les voit pas en fait ces côtes. Donc tout est très, très bien pour ce pull. Je suis très contente de l'avoir fini et à la base, je l'avais, tricoté pour tester donc une nouvelle base Suri et je valide. Je c'est j'adore. Personnellement, ça me pique pas, ça me gratte pas. J'ai pas transpiré et il m'a tenu chaud, c'est parfait. Le pull, parfait. Voilà pour le pull pâquerette, je crois? Pâquerette? Pâquerette ou marguerite? C'est un truc comme ça. Voilà en tout cas pour le pull que j'ai terminé. Ensuite, j'ai fini alors ça c'était le, tricot, terminé, validé, parfait et il y a le tricot complètement raté. Terminé mais raté, qui sont ces chaussettes. Oui, j'ai réussi à rater une paire de chaussettes. Truc, incroyable. En ce qui me concerne, parce qu'en fait, je tricote toujours des chaussettes, donc pour moi, c'est le tricot, j'ai toujours une paire de chaussettes en cours et je me rate pas sur les chaussettes, normalement. Et là, en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée après l'avoir entièrement terminée. Je commence à tricoter la deuxième et d'un seul coup, je me dis: «Ah, je vais l'essayer». Pourquoi? Je sais pas. Je me suis dit: «Tiens, je vais l'essayer». Elle est lavée, bloquée, les fils sont rentrés. Je la teste et là, mon pied ne passe pas au niveau du coup de pied. À cause de quoi? À cause de ce point-là. C'est la seule petite fioriture qu'il y a sur la chaussette, hein, c'est ce point et en fait, c'est trop serré. Vous voyez? Hop et mon pied passe pas. Du coup je me suis dit: «Bah, OK, c'est pas grave». Mon but, c'était vraiment tous ces tricots-là, en fait, j'ai plus trop la motivation. Je les fais vraiment pour les terminer, pour pouvoir tricoter les laines de la boutique. Donc, je me suis dit: «Beh, il est terminé». Du coup, j'en ai qu'une, mon pied passe pas, donc bref, échec, j'arrête, je passe à autre chose. Donc projet terminé. Ensuite, autre projet terminé, ce sont ces chaussettes pour lesquelles j'ai fait 1, 2, chacune a son talon après coup. Donc, comment je pourrais vous j'ai envie de le mettre sur le bloqueur, mais c'est qu'il est déjà pris. Bref, c'est une paire de chaussettes. Je sais pas comment vous les montrer. Hop. Alors, la tige est immense parce qu'en fait, j'ai fait 2 tubes en utilisant toute la laine, tous les 50 grammes en fait, de la pelote de Atelier Roselia. Donc j'ai passé mes 50 grammes et en plus je me suis trompée d'aiguille. J'ai pris une taille d'aiguille, trop grande, je me rappelle plus, mais pa normalement je tricote en 2,25 sur des mini circulaires pour mes chaussettes et là j'ai dû prendre des 2,5 je pense. Donc ça change un petit peu tout quand même, en ce qui me concerne. Donc elles sont un chouïa, pas trop grandes, mais plus lâches. Elles me fitent moins le pied.
Et quand j'ai fait mon talon après coup, par contre, j'ai pas reproduit cette erreur. J'aurais aimé en fait reproduire l'erreur pour que toute la chaussette, soit, avec, bah, les mêmes mailles en fait, la même grosseur. Et en fait, j'ai oublié de me retromper. Je me suis pas trompée. Donc j'ai fait comme à mon habitude, le talon après coup avec des aiguilles de 2,25, mais c'est parfait, ça reste très bien. Et le talon après coup, j'ai adoré, j'ai adoré. Moi, je suis habituellement une adepte du talon, comment ça s'appelle? Du talon à gousset renforcé. C'est le talon que je préfère. J'ai testé aussi et je le fais, bah, vous allez voir sur une autre paire de chaussettes, le talon, en rang raccourci, que j'aime bien aussi parce qu'il est rapide. En fait, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mais le talon après coup, je ne l'avais jamais fait. Et là, je l'ai fait, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'une simplicité extrême. C'est trop simple, ça va super vite. J'adore, j'adore, j'en referai, c'est obligé. C'est obligé, j'adore. Le seul inconvénient, peut-être, que je lui trouve, c'est, bah, de le faire, en fait. Parce qu'en fait, je fais mes tubes et puis après je me dis: «Ah, il faudra que je fasse». Alors qu'en fait, quand je tricote ma chaussette, j'ai pas le choix. Quand j'arrive au talon, il faut que je le tricote pour pouvoir continuer. En fait, je fais toute ma chaussette et puis après le talon, je dis: «Oui, oui, je vais le faire, je vais le faire». Donc peut-être l'inconvénient, c'est pas le syndrome de la deuxième chaussette, mais c'est le syndrome du talon après coup, quoi. Voilà. Faut que je trouve la motivation de le faire. Quoi qu'il en soit, pour cette paire, donc je l'ai fait, c'était mon premier et j'ai adoré. J'ai trouvé ça extrêmement facile et rapide et un rendu parfait. En ce qui me concerne, il est parfait ce talon. Donc voilà. Donc cette paire de chaussettes qui est, extrêmement grande, que je vois plus comme une paire de chaussettes, chaussons, on va dire. Vous savez, où on retrousse un petit peu au niveau, de la cheville là. Hem, J'adore le coloris, voilà. Donc autre projet terminé, validé, que j'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé, non, j'ai, fini, une chaussette, sur 2. Donc oui, oui, j'ai fini une paire de chaussettes d'Halloween, sur le thème d'Halloween, donc que j'ai commencé au moment d'Halloween, mais que j'ai terminé à Noël. Enfin j'ai terminé, non, en fait, je voudrais qu'elle soit terminée parce que quand je l'ai faite, c'est surtout pour un modèle d'exposition. Du coup, et bah, j'ai du mal à me motiver à faire la deuxième, même si en avoir qu'une, je me dis: «En exposition, j'en ai besoin que d'une en fait». Sauf que je sais pas, je me dis: «Si je veux les porter, s'il y en a qu'une, je peux pas. Donc il faut que je fasse la deuxième». Mais voilà, je cherche encore la motivation. En attendant, j'adore le rendu, surtout en noir et blanc, je trouve ça vraiment chouette. J'avais pas de chaussettes, en noir et blanc comme ça. Donc voilà, je suis extrêmement contente de cette paire, qui reprend une partie du motif des chaussettes «Fais-moi peur» de Lysandre Hourdin. Voilà, pour cette paire. Où mon pied passe, tout est parfait. Donc ça, c'est pour les projets terminés et donc en ce moment, je continue. Ah si, j'ai avancé aussi sur couverture ma couverture de reste. Alors, j'ai avancé, j'ai dû faire 9-10 rangs, 9 rangs peut-être? Voilà, hop. J'ai fait du marqueur jusqu'ici, mais les rangs sont immenses. Je peux pas vous le montrer, c'est impossible, hop, voilà. Je sais pas combien j'ai de mailles, mais il y a beaucoup de mailles. Quoi qu'il en soit, ça avance, doucement mais sûrement. J'ai fait ça de la partie descendante. Donc voilà, ça avance. Et surtout, je vois mon panier, de reste diminuer, ça c'est chouette. Et donc je tricote ça et aussi, vous savez, je vous avais dit que je voulais terminer, ce gnome là avec ce grand bonnet comme ça là et donc j'en suis à faire son corps. Donc on dirait en fait le corps là actuellement un mini bonnet, pour, tout petit bébé. Mais non, non, c'est son corps, comme ceci. Donc voilà, là c'est,
c'est le corps. Et après le corps, il me restera la barbe et les jambes et l'assemblage et voilà. Je travaille principalement sur ce projet-là. Et donc j'ai tout présenté pour ce qui est de mes tricots. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Donc je vais pas vous montrer en fait, tous les cadeaux que j'ai eu à Noël et cetera, mais je voulais vraiment vous partager quelque chose, qui m'a fait extrêmement plaisir durant la période de l'Avent, qui est, un échange de calendrier avec une amie, Élodie. D'ailleurs Élodie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou et Élodie, c'est mon amie, m'a gâtée et je voulais vous partager quelques-uns des trésors qu'elle m'a offerts. Et en l'occurrence, je voulais vous présenter un livre que vous devez toutes connaître, c'est OK, mais que je voulais vous présenter celui-ci, qui est 12 modèles de chaussettes. En plus, en fonction des saisons, en fonction des mois, et j'adore tricoter quand même de saison, même si en fait, je choisis mon projet en fonction de la saison. C'est pas pour autant que je le termine dans la saison. On a pu le voir avec les chaussettes fantômes. Quoi qu'il en soit, ce modèle-là regorge de modèles que j'adore, que je vais tricoter. Mais surtout, il y a dedans ce modèle-là. Et ce modèle-là, il a été fait avec une de mes laines. Elles ont été tricotées avec le coloris Christatus, qui était un coloris de ma marque Lubiloon. Donc voilà, il y a un petit peu de Lubiloon dans ce livre et du coup, je suis obligée de l'avoir. Et en plus, je l'ai en version dédicacée. Et donc, et dedans, il y a plein de modèles que je veux tricoter, comme celui-ci. Poussez-vous les glands. Il y a aussi le modèle... voilà, ça. Vous voyez, le coloris, là, c'est Christatus. Et donc, ces chaussettes, je veux absolument me les faire. Alors, moi, j'ai plus le coloris Christatus. Je crois pas. Non, je crois pas. Mais quoi qu'il en soit, je veux faire ce modèle. Donc voilà, et je voulais aussi faire ce modèle-là, qui est tout simple, mais je le trouve magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour ce livre. Je vais peut-être vous montrer. Il est... Mais vous devez déjà toutes le connaître. Il y a tous ces modèles. Et c'est au fil des mois, etc. Bref, je vais en faire plein. Ça se trouve même... Je rêverais de tous les faire. Tous exposés dans la boutique. Ce serait génial. Donc voilà pour déjà ce super livre. Mais c'est pas tout. J'ai eu aussi... attention. J'ai eu une chaussette de Noël. Mais pas n'importe quelle chaussette de Noël. Une chaussette de Noël, déjà, du livre que je n'ai pas encore, mais que j'aurai. Et tous ces livres-là, je les aurai en boutique, hein, c'est sûr. Ce sont Renard endormi qui a sorti un livre là, je ne sais plus combien il y a de modèles dedans, mais de plein de modèles de chaussettes de Noël, donc des chaussettes de Noël en version grande comme ça, vous savez, accrochées au-dessus de la cheminée, et en version aussi taille humaine, quoi. Et donc là, moi, j'ai une chaussette à accrocher, à suspendre. Je vous montre aussi derrière, regardez. Hop. Avec les petits biscuits, les couleurs, tout est parfait dans cette chaussette. Et la laine, faut que je vous dise ce que c'est. La laine, c'est Filcolana et c'est la péruviane. C'est la péruviane. Elle est douce, douce, moelleuse, elle semble parfaite. Ça donne envie de... Elle est parfaite, elle pique pas. Il faut que je la teste. J'adore. Donc c'est la péruviane. Et pour le vert, par contre, c'est de la péruviane mélangée avec de la pernilla. Voilà. Le modèle. Magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, si je le mets là. Vous voyez Claude. Bref, merci Elodie. Et c'est toujours pas tout. J'ai eu un châle à un écheveau qui est le châle Kodama
de Nadia Crétin-Léchelle en laine de bulbe bizarre coloris glycine. Un châle magnifique. Regardez la dentelle. Je sais pas si j'ai réussi. Je sais pas si vous voyez. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est un châle à un écheveau. Hop. Hum, Moi, j'aime bien le mettre. Donc, on peut le mettre comme ça. Parce que là, hop, c'est peut-être pas forcément. J'ai pas de glace pour me voir, donc voilà. Hop, comme ça. Et il y a aussi, vous savez, on peut faire avec un petit nœud. Hop, ça fait. Je trouve ça assez chic en fait. Voilà. Un modèle magnifique que j'avais essayé de tricoter. Ce modèle. J'ai le patron. Je le ferai. Hein. J'avais pas réussi, ça devait pas être le bon moment. J'avais bloqué sur le départ, je crois. Sur ça là, cette partie-là, elle était pas belle et tout, j'y arrivais pas. J'avais abandonné et, et je le trouve trop beau. Il est magnifique. Magnifique. Que ce soit la couleur ou le modèle, je suis fan. Voilà, un magnifique modèle. Donc je crois vous avoir parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Quoi vous dire d'autre? J'ai fait le tour. J'espère revenir avec plus de vidéos. En fait, là, c'est quand même des travaux, je veux dire, des rails à placo, du placo, de l'isolant. C'est peut-être pas la partie qui vous passionne le plus. Là, on va passer peut-être à la partie où vous voyez les couleurs des meubles, etc. Ça va peut-être plus vous parler et du coup, j'espère vraiment filmer encore plus. Donc, j'espère revenir très vite. La semaine prochaine, ce serait chouette. Mais non, parce que mercredi. Bref, très rapidement, je vous tiendrai informé. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à partager ma chaîne, parler de moi autour de vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon tricot. À bientôt!